Alors aujourd'hui, je voudrais partager mon expérience avec vous parce que vous m'avez beaucoup demandé au niveau de l'accouchement, des fausses couches, des babies et tout ça. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais partager avec vous un petit peu mon histoire et puis peut-être ça peut aussi vous inspirer ou pas d'ailleurs. Donc au niveau des fausses couches, parce que vous m'avez beaucoup demandé, j'en ai un petit peu parlé sur Insta, j'en ai fait en fait deux avant Calvin, donc deux fausses couches avant Calvin et j'ai fait aussi deux fausses couches avant Sani. Alors on ne sait pas trop parce que les gens n'en parlent pas trop, mais apparemment mon gynéco m'a dit que les fausses couches c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense. Et comme c'est un sujet un petit peu tabou et que les gens n'en parlent pas, bah, du coup on en a peur. On pense que voilà, oh là là, si on fait plein de fausses couches, bah, on n'aura peut-être pas d'enfants, enfin, ou du moins on a des difficultés. Moi c'est vrai que ça m'a vraiment surpris la première fois quand j'ai fait une fausse couche juste avant Calvin. Parce que je me suis dit, je comprends pas, je suis super en forme, je fais hyper attention à ce que je mange, enfin, je suis hyper healthy, je comprends pas pourquoi j'aurais une fausse couche. Bref, voilà, et du coup, mon gynéco, qui est un super ami à moi, m'a expliqué que ça arrivait à plus de 50% des femmes et qu'il fallait pas s'inquiéter. Et donc voilà, en fait, la première fois, c'est vrai que je l'ai un petit peu mal vécu parce que j'avais un peu peur que ça arrive pas et que j'arrive pas à avoir autant d'enfants que j'ai envie d'avoir, etc. Donc voilà, j'étais un petit peu effrayée la première fois. Par contre, avec Sani, c'était plutôt. Enfin, parce que je savais que les fausses couches, c'était pas forcément. Enfin, c'est juste le corps qui disait que voilà, c'est pas le bon embryon et que c'est pas celui-ci qui doit tenir, etc. Donc c'est pas toi, c'est pas ton choix de décider quel bébé et à quel moment il doit venir. Donc du coup, c'est vrai que pour le deuxième, j'étais moins inquiète. Mais bon, c'est pas pour ça que ça fait pas chier quand même. Donc, j'avoue que quand j'ai fait la première fausse couche, surtout que j'avais envie qu'il soit super proche. Et quand j'ai fait la première fausse couche, ça m'a un petit peu énervée. Je me suis dit, oh là là, ça recommence. Et la deuxième, j'étais encore plus énervée. Je me suis dit, oh là là, comme Calvin, je vais faire encore deux fausses couches avant. Et c'est vrai que ça m'a un peu stressée. Et le fait de stresser, bah, du coup, ça prend encore plus de temps à venir. Donc en fait, le conseil que je vais vous donner, je peux vous donner si vous faites des fausses couches comme moi j'ai fait, c'est de ne pas vous stresser, de faire un peu de yoga, d'essayer de vous détendre au maximum et de pas trop y penser je sais que c'est dur parce que chaque seconde de ta vie tu as envie d'y penser quand tu as envie d'avoir des bébés là tout de suite maintenant, mais en fait quand Sani il est arrivé, c'est que j'ai un petit peu lâché l'affaire parce que voilà, la deuxième fois ça m'a vraiment énervé, la deuxième fausse couche, et je me suis dit ah là vas-y, je vais arrêter d'y penser. On est parti d'ailleurs à Osgore pendant un mois. Je me suis dit voilà, en rentrant de Osgore on recommencera à essayer et tout. Et en fait, quand j'ai dit, bah voilà, on va pas essayer à Osgore, on lâche l'affaire et tout pendant un mois, j'ai envie de me reposer, de pas me prendre la tête parce que c'est vrai que ça m'a fait un petit peu un coup dur d'avoir encore deux fausses couches. Et donc, du coup, comme j'ai lâché l'affaire, bah bam, celui-ci il s'est accroché et il est venu. Voilà, il est venu comme ça, il avait envie d'être le petit frère de Calvin et c'est lui qui nous a choisis. Donc en gros, il faut pas. Le pire avec les fausses couches, c'est vraiment se stresser parce que du coup, ça aura du mal à venir et à arriver. Et de plus en plus d'amis ont ce problème-là où on se stresse tellement et on pense tellement qu'à ça que du coup, ça vient pas quand on veut. Donc du coup, tout ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment, si vous avez eu des fausses couches ou si vous avez du mal à tomber enceinte même, c'est de pratiquer le yoga en let go, donc se déstresser, se recentrer et essayer de ne pas être trop y penser parce que plus tu penses et plus tu te focalises dessus, moins ça arrive comme tu veux et au moment où tu as envie et tout ça. Donc voilà, si vous pratiquez le let go au niveau des fausses couches, je pense que ça devrait aller. Après, au niveau de l'accouchement, parce que vous m'avez aussi beaucoup posé la question, est-ce que j'ai accouché naturel, est-ce que j'ai accouché chez moi, comme on entend parler à certains yogis, etc. Alors moi, le premier accouchement, ça s'est vraiment passé, c'était vraiment magique parce que en fait, j'ai fait grave confiance à mon gynéco qui encore une fois est un ami de famille, donc c'est vraiment, je le considère comme ma famille. Donc du coup, je me suis dit, c'est son métier, il sait de quoi il parle. Moi, c'est la première fois que j'accouche, je sais pas du tout, je sais pas à quoi m'attendre. Donc bien sûr, je vais me concentrer sur ma respiration, je sais contrôler mon mental et mon corps grâce au yoga, donc du coup, je vais pouvoir
je vais pouvoir m'aider de ça, mais je vais aussi écouter le professionnel qui m'a conseillé donc de prendre la péridurale. Alors moi j'avais un peu peur de la péridurale, pas forcément enfin un peu des piqûres si, parce que j'ai grave peur des piqûres, mais pas forcément des piqûres, c'était surtout aussi de pas sentir mes jambes. En fait j'avais grave peur de pas sentir mes jambes. Oh, t'es agité, ça y est. En fait, plus que du fait d'avoir mal, avec la piqûre, ou même mal avec l'accouchement, j'avais peur de ne pas sentir mon corps. Donc du coup, il a été trop bien l'anesthésiste pour l'accouchement de Calvin parce que il a fait l'épidurale. Oui, l'épidurale. Et il l'a fait et franchement, le minimum de chez minimum, c'était vraiment trop bien. Et en plus de ça, voilà, c'est ça que je voulais vous raconter. En plus de ça, une semaine avant, j'ai une copine qui a accouché sans péridurale, qui m'a dit oh là là, j'ai souffert pendant 48 heures, à me taper la tête contre les murs tellement j'avais mal. Donc du coup, j'ai dit non mais laisse tomber, je vais prendre, parce que j'hésitais. Je me suis dit bon, je vais voir en fait sur le moment, si j'ai mal, bah, je la prends. Si j'ai pas trop mal, je vais essayer de résister. Mais laissez tomber, moi là, le premier avec Calvin ça a été déclenché, donc j'ai eu mal, je suis passée de 0 contracture à 1000. Donc du coup je me suis dit non mais direct donnez-moi la péridurale. Et c'était trop bien parce qu'ils avaient mis un tout petit peu de produit, vraiment un tout petit peu. Et du coup j'ai tout senti, les contractions, le fait de pousser. Et ça a duré 2 heures derrière l'accouchement, vraiment c'était hyper rapide. Et j'ai vécu ça vraiment tellement bien que je me suis dit ah je vais recommencer. Alors que souvent par exemple ma copine qui avait accouché une semaine avant moi, elle m'a dit putain j'ai tellement souffert que je veux plus du tout recommencer, ça me donne pas du tout envie. Bon après apparemment tu oublies, mais pourquoi pas dans le moment présent vraiment essayer de profiter de chaque seconde et pourquoi souffrir. Donc voilà, je me suis dit je prends la péridurale et ça s'est super bien passé et j'ai tout senti, j'ai juste pas eu mal, c'était vraiment magique. Après, au deuxième, c'était en plein milieu de la nuit et en plein Corona Omicron virus. Donc ça, c'était un peu plus relou parce que la moitié du personnel était absent à la clinique et qu'il y avait beaucoup de remplaçants. Je sais pas, il a dû mal se lever et mal luner le gars pendant la nuit parce qu'il s'est levé et il m'a endormi que la moitié du corps pour sa nuit. J'étais dégoûtée parce que j'avais tellement bien vécu le premier accouchement que je me suis dit c'est pas possible. J'avais hyper méga mal du côté gauche et je sentais rien du côté droit. Donc du coup j'étais hyper dégoûtée et je lui ai dit voilà ben, il faut recommencer. En plus la clinique où on est ça coûte hyper cher en anesthésie, ça coûte 600 balles. Donc le gars il me dit non mais d'habitude une fois qu'on a mis la péridurale on la remet pas. Et j'ai dit ah bah là vous m'avez endormi la moitié du corps donc je vous paye la moitié, je vous paye 300. Donc si vous ne faites pas tout de suite la péridurale, je vous paye que la moitié. Attends, c'est pas boulot moitié fait, le paiement à moitié payé, c'est tout. Donc du coup, bon bah, il a à moitié rigolé, à moitié énervé, il me l'a remis. Mais il m'a fait tellement mal en la remettant une deuxième fois. Et en plus, je sentais plus mon corps de là jusqu'en bas, ma plus grosse des frayeurs. Donc j'ai paniqué. Il fallait que Gas me bouge. Je sentais pas mes fesses, je sentais pas mes jambes. Bref, c'était une catastrophe. J'étais dégoûtée. Ah oui, et la sage-femme qui était un homme, qui arrive, je paniquais tellement, il a pris une bouteille d'Evian, enfin là, le spray là. Et il courait, il mettait des sprays sur le visage, et après il recourait dans le couloir genre à l'aide, parce que je paniquais grave. Non mais c'était une scène de film quoi, vraiment on a bien rigolé. Enfin on a bien rigolé, j'ai pas rigolé sur le coup, hein, c'est Gas qui rigolait. mais au final ça s'est bien passé parce qu'il est arrivé super vite. Bébé Sani, un peu comme Calvin, ils étaient super pressés de sortir. Donc, pareil, en 2 heures, 2 heures et demie, il est sorti. Et heureusement, la péridurale, ça n'a pas duré longtemps. Alors, malgré le fait que vraiment, je ne sentais plus du tout mon corps, ça a duré maximum 1 heure. Donc, voilà, après, c'est à vous de décider si vous voulez la faire ou pas. Moi, première expérience, c'était magique. Je disais à tout le monde, faites-le. Deuxième, ça s'est un peu moins bien passé au niveau de la péridurale, hein, parce que l'accouchement, c'était magique aussi, quoi. Il est arrivé hyper vite, c'était top. Mais du coup, après, c'est à vous de décider si vous voulez la faire ou pas.
Mais bon, je regrette pas quand même de l'avoir fait parce que j'avais tellement mal au final du côté gauche que je me suis dit, imagine si c'est ça des deux côtés. C'est vraiment apparemment la douleur qu'on sent à l'accouchement, c'est comme quand on vous ampute une jambe sans anesthésie. Donc voilà. Moi, après, je voulais pas penser qu'à la douleur et je voulais vraiment profiter du moment présent et de mon accouchement et voir le bébé arriver et tout, sans avoir mal. Donc j'ai décidé de faire comme ça pour l'accouchement. Voilà, et puis je vous dirai, je vous raconterai mon troisième, mon quatrième. Hein. En tout cas, voilà, pour les fausses couches, n'ayez pas peur, essayez de vraiment vous relaxer, faites du yoga, n'y pensez pas trop, parce que plus on s'accroche à une idée et moins ça arrive vite. Et pour les accouchements, bah, c'est à vous de décider si vous voulez le faire chez vous, à la clinique, avec péridurale ou pas. Mais en tout cas, vous avez ma propre expérience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires en bas. Si j'ai loupé des trucs, bah, je vous raconterai. En tout cas, voilà mon expérience. Et maintenant, je suis hyper contente d'avoir ces deux petits bouts de chou que j'aime à la folie. Et c'est vraiment, ça vaut le coup d'avoir des enfants parce que ça vous donne le courage, même si vous avez moins de temps, ça vous donne plus le courage, vous avez envie d'acquérir plus de choses, vous avez envie de conquérir le monde pour eux.